C'est sous la thématique des coups de cœur, de ces coups de cœur, qu'il sera avec nous pour une autre saison, afin qu'on puisse boire un petit peu à chaque émission, pour notre plus grand plaisir. Je préférais le terme déguster. Déguster, oui, exactement. C'est plus chic. Oui. Et ça fait en sorte qu'on ne boit pas la coupe au complet. Voilà. Voilà, donc c'est de la dégustation. Et tu n'as pas eu le temps de voyager entre les deux, malheureusement. Donc, non. On était un petit peu déçus, on se demandait voyage quelle était ta destination. En juin 2023. Est-ce qu'on sait déjà Absolument, où tu t'en on s'en vas? va dans la région de Bordeaux. Une région où il n'y a pas de vin, hein? Oui, c'est ça. Voilà, tant qu'à y aller. Ça. Donc, très bon choix, Serge. Donc, ça, ce sera pour l'édition septembre. Mais là, on va y aller pour les 12 prochaines émissions avec des coups de cœur. Des coups de cœur. Tes coups de cœur à Exactement. toi. Et on entame ça avec... On commence avec un mousseux du Québec. Du vignoble Cep d'Argent à Magog. Le Cep d'Argent, oui, dis-je, a été créé en 1985 par deux frères champenois d'origine, soit les frères François et Jean-Paul Sieur. Et puis, je leur ai demandé pourquoi le Québec, quand tu parles de la Champagne. Et puis, on m'a dit qu'il y a une histoire d'amour quelque part à travers ça. Sûr. Et puis, il y a aussi le Québec. La raison. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi le Québec à travers ça, la langue et tout ça. Et puis, ils font quand même une multitude de vins. On parle de 12 produits différents. Quand même. Et puis, de toutes les couleurs, là, en blanc, en rose, en rosé, dis-je, et en rouge, bien entendu, ainsi que, évidemment, ils mettent leur expérience champenoise à l'épreuve ici au Québec avec, ils font 3 mousseux au total. Ici, j'en ai 2. J'ai celui qu'on va déguster, c'est le blanc de blanc, brut, et le brut nature. J'explique d'abord la différence entre les deux. Le brut nature, on n'a pas ajouté, parce que je vais parler du processus. Non, je vais commencer par le processus. Voilà, Donc, la façon d'élaborer un vin mousseux, selon la méthode traditionnelle, parce qu'on n'est pas en Champagne, on ne va pas utiliser la méthode champenoise. Donc, on va d'abord faire un vin qui est sec. Par la suite, on va ajouter, on l'embouteille, on ajoute un peu de levure et de sucre et on capsule la bouteille avec un simple bouchon de bière. Un vulgaire bouchon de bière. Un vulgaire bouchon de bière. Et par la suite, on envoie coucher les bouteilles on dit sur latte, c'est l'expression consacrée, on utilise la même durée qu'en Champagne, soit 15 mois. Donc, les bouteilles, il faut comprendre qu'il n'y a pas le bouchon de liège, il n'y a pas le muselet, il y a simplement le bouchon de bière. Et on les envoie coucher comme ça pendant 15 mois. Et là, le sucre ajouté avec les levures va faire en sorte qu'il y a une deuxième fermentation en bouteille. C'est le grand principe des champagnes et de la méthode traditionnelle, les vins élaborés comme ça. Et donc, là, les bulles vont demeurer, évidemment, emprisonnées dans la bouteille, bien entendu. Et là, cependant, après leur dur travail, donc les levures meurent et se ramassent dans le fond de bouteille. Ça donne donc un dépôt qu'on n'aimerait pas retrouver dans notre qu'on doit enlever. Il faut l'enlever, effectivement. Donc, pour ça, on va, après les 15 mois, aller sur des pupitres et là, on va les tourner. Un quart de tour. Il y a un beau petit vidéo, là, je ne sais pas si on va pouvoir l'ajouter à la fin. C'est déposé pas à 40, presque à 45 à peu près comme ça, mais ultimement, ça va se terminer comme ça. Okay, c'est ça. Parce qu'aux 3 heures, on va tourner un quart de tour. On commence à droite, on revient à gauche. Le lendemain, on tourne un petit peu. Là, c'est un 8e, puis ainsi de suite. Quand même, hein? Et puis là, au bout de 10-12 jours, tout le dépôt va être dans le goulot. Donc, ici, le bouchon et puis tout ça. Donc, tout le dépôt est là. Bien entendu, si vous allez voir Jean-Paul en plein travail, puis vous dites « Hey, Zach, il n'y a plus de dépôt », là, Jean-Paul ne sera pas content parce que son travail de 10-12 jours va avoir été mis à mal parce que là, tout le dépôt va se retrouver dans la bouteille. Et donc, là, par la suite, on va faire le dégorgement. Donc, ça, c'est quand même une opération assez complexe parce que, donc, on a le bouchon qui est ici, à la place de cette structure-là. Là, on va enlever le bouchon. Le dépôt va sortir automatiquement puisque, avec la pression qu'il y a dans la bouteille,
ça va sortir. Et là, on le remet droit, mais là, il y a un processus avec le pouce, là, parce que c'est fait manuellement. C'est assez complexe. Là, Quand même, oui, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Ça se recalme dans la bouteille. Et là, par la suite, on va utiliser le bouchon. Ça, c'est la grosseur d'un bouchon neuf, là. Donc, c'est compressé suffisamment pour rentrer dans le goulot de la bouteille. On met par la suite le muselet, et qui est tourné, bien entendu. Et le tour est joué. La bouteille, c'est un peu le résultat. Maintenant, nous, on a le résultat final, c'est facile. Ben donc, oui, c'est si simple pour nous. Hein? Oui, quand même. On se verse un verre et on le boit rapidement. Donc, un petit truc, lorsqu'on ouvre une bouteille de champagne ou de mousseux comme celui-ci, c'est qu'on défait le muselet, on l'écartille un petit peu de la base de la bouteille, là, qui est un peu plus ressortie, et on tourne la bouteille plutôt que de tourner le bouchon. Et là, on sent la pression. La bouteille, hein? Oui, exact. Un meilleur contrôle. Et là, il faut essayer de ne pas faire de bruit. Formidable, formidable. J'ai très, très bien réussi, j'en suis très heureux. Wow! Et en plus, on a ça sur pellicule. Oui, n'est-ce pas? Donc, et par la suite, c'est quoi l'étape suivante? On déguste. On sert ses convives. Très petite gorgée. On peut voir la magnifique mousse de ce vin. Beau, c'est chic. Et puis, la mousse est généreuse, donc c'est le travail de 15 mois de repos sur latte. Wow. Et l'expérience, évidemment, des messieurs qui font ce mousseux-là. Mm-hmm. Et donc là, on voit un collet de mousse assez impressionnant. Et puis, on va le déguster. Ben oui, oui. Petit côté brioché, là, vraiment très présent, à mon sens. Oh, elle a déjà pris une gorgée, ben moi, j'ai coquine. Ah non, mais là, on déguste avec le nez, hein? Ben oui, c'est ça. Ah oui, j'oublie cette étape. Le nez déguste aussi. Mais oui, c'est ça. Un beau sourire à la caméra, c'est le fun, ça. Donc, effectivement, des fruits comme des pêches, des poires, petit côté fruits sucrés, là. Puis là, on en prend une petite gorgée. Là, c'est le temps, Mélanie. Ah, c'est le temps, c'est le moment. Ah ouais, ça goûte la salade de fruits Del Monte. Ouais, effectivement, on a beaucoup de fruits en bouche. Les bulles sont fines. Hein? C'est ça que j'adore. Ouais. C'est ça qui est le secret. De méthode traditionnelle, c'est ça. Ça donne des bulles beaucoup plus fines. Effectivement. Qui agressent moins. Là. Effectivement, ça coule en bouche. Là. C'est vraiment très, très agréable. Et puis, la différence aussi entre les deux, ici, c'est écrit brut nature et ici, blanc de blanc. Blanc de blanc, ça signifie qu'on fait un mousseux blanc à partir exclusivement de raisins blancs. Okay. Donc, alors qu'on pourrait aussi avoir blanc de noir. Parce qu'en Champagne, on a ces deux options-là. On a parce qu'il y a 3 cépages autorisés en Champagne, le Chardonnay, le Pinot Noir, le Pinot Meunier. Les 2 derniers étant des raisins rouges. En conséquence, si on fait exclusivement le Champagne à partir de ces 2 cépages-là, on va appeler ça blanc de noir. Donc ici, le cépage qui est utilisé, c'est le céval blanc. Donc ça fait un blanc de blanc. Et ici, le brut, et cependant, oui, c'est ça, on perçoit un petit sucre, un léger sucre résiduel, peut-être à 6-7 grammes de ça, parce que quand on a extrait là, la portion solide, les lis qui s'étaient ramassés dans le goulot, on perd un peu de vin. Donc là, on va en rajouter du vin original qui n'avait pas de bulle au départ. Et alors qu'ici, et on va rajouter un petit peu de sucre. C'est là qu'on va le rajouter parce que tout est sec dans la bouteille. Alors qu'ici, on va simplement ajouter le vin qui a servi au tout départ, 15 mois auparavant, à faire le vin. On le rajoute un peu ici pour amener ça égal. Il n'y a aucun ajout. Aucun ajout, exact. C'est pour ça qu'on va dire brut nature. Mais voilà. Est-ce qu'au goût, c'est très différent? Ou... il est nettement plus sec, donc c'est peut-être un peu plus mordant, mais c'est tout aussi agréable. Cependant, je l'ai dégusté justement en fin de semaine et puis c'était vraiment très, très bien. Bien agréable. Dans un cadre de travail? Oui. On peut dire ça, dans un cadre de travail. On te surveille, ça. Au début, je l'ai dégusté, après ça, je l'ai bu. Donc, il y avait du travail. Ben oui, exactement. Moitié-moitié. Voilà, c'est ça. Voilà. Non disponible à la SAQ, mais à 400 endroits dans le réseau de l'alimentation, soit le réseau, donc les magasins d'alimentation ou certains dépanneurs plus luxueux, cependant, parce que
Oui. ce Les sont dépanneurs de luxe. des dépanneurs de luxe parce que c'est quand même 31 la bouteille, Oh, mais quand pour même. tout le travail que derrière. Ah oui, hey, là, Mais Serge, oui, c'est on vient ça, de c'est pas, comprendre on n'est toute pas la dans les logistique. prix de champagne. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu achètes Effectivement. québécois puis tu as essentiellement un champagne, mais qu'on n'a pas le droit de dire que c'est champagne. Tu ne peux pas appeler ça champagne, évidemment, parce qu'on n'est C'est pas ça. là. C'est moi qui ai dit ça, c'est pas eux autres. Voilà. Mais On laisse non. porter tout ce qui est en train de dire, Serge. On se détache de ça, nous, totalement. Allô? Donc, Très bien. voilà, ben une belle découverte, Oui. Serge. Bon, je suis très Mathieu heureux. Moi, je la connaissais déjà. mais Je bon. l'avais découvert au vendange à Magog. Oui, la C'est fête eux, des d'ailleurs, vendanges. qui ont, c'est eux qui ont instauré ça. Oui, Qui ont exactement. parti Qui de- était là au départ, Ouais, c'est ça. au tout début. Oui, C'est là que j'ai exact. découvert. Puis, Oui. je les aime beaucoup. Bon, on termine là-dessus. Alors, donc, merci, Serge, pour cette belle découverte. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre coup de cœur. Sans faute.